Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous qui va certainement vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous parle des voyages astrals. Ces voyages ne pourraient-ils pas être des songes, des visions de Dieu qui ont un message pour nous? Prenons exemple sur la Bible, Genèse 28 2.12. Dit Jacob rêve d'une échelle qui monte au ciel. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. A-t-il fait un voyage astral permis par Dieu? Nous pouvons penser que oui, mais il va de soi qu'à cette époque-là, il ne connaissait pas le mot. Dieu lui a dit. Le rêve de Jacob est rempli de symbolisme spirituel. L'échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel symbolise une connexion entre le monde humain et le divin. Le fait que les anges montent et descendent par cette échelle suggère une communication continue entre Dieu et l'humanité, montrant que Dieu est actif dans le monde et qu'il intervient dans la vie des hommes. Ce rêve peut être interprété comme une promesse divine à Jacob, confirmant qu'il a accès à la bénédiction et à la protection de Dieu. L'échelle peut également représenter le moyen par lequel les bénédictions célestes descendent sur la terre et les prières des hommes montent vers Dieu. Certaines interprétations chrétiennes voient en cette échelle une préfiguration de Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, établit un pont entre le ciel et la terre, permettant ainsi aux croyants d'accéder à Dieu. Nous avons aussi, Genèse 37 2.5, 9, les rêves de Joseph. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. » Joseph raconte deux rêves différents dans ce passage. Premier rêve, verset 7, Joseph rêve qu'il est dans un champ avec ses frères, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, sa gerbe se redresse, tandis que les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne. Ce rêve symbolise l'idée que Joseph deviendra un jour supérieur à ses frères, et qu'ils devront se soumettre à lui. Deuxième rêve, verset 9, Joseph rêve qu'il voit le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ici, le soleil et la lune représentent probablement son père Jacob et sa mère, et les 11 étoiles représentent ses 11 frères. Ce rêve renforce l'idée que non seulement ses frères, mais aussi ses parents finiront par reconnaître son autorité. Ces rêves provoquent la jalousie et la haine de ses frères, car ils y voient une prétention de Joseph à devenir leur chef. Ces rêves sont prophétiques, car plus tard dans l'histoire, Joseph devient effectivement un leader en Égypte, et ses frères se prosternent devant lui lorsqu'ils viennent chercher de l'aide pendant la famine. Ces rêves illustrent le plan divin pour Joseph, et bien qu'ils causent des conflits au début, ils finissent par se réaliser, montrant que Dieu avait un plan pour Joseph dès le départ. Nous avons aussi, Daniel 2 2.1, 3, le roi Nebuchadnezzar a un rêve troublant. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Son esprit fut troublé, et il ne put dormir. Dans Daniel 2 2.1, 3, le roi Nebuchadnezzar de Babylone fait un rêve ou plusieurs rêves qui le troublent profondément, au point qu'il ne peut plus dormir. Ce passage met en place un moment clé dans le livre de Daniel, où le roi, perturbé par ses visions nocturnes, cherche désespérément à comprendre leur signification. Voici quelques points à noter. Trouble du roi, le rêve de Nebuchadnezzar est tellement perturbant que son esprit est agité, et il perd le sommeil. Cela indique que le rêve est d'une importance capitale, et qu'il contient un message qui dépasse l'entendement humain. Recherche de la signification, ce passage introduit l'idée que Nebuchadnezzar va chercher à comprendre le rêve, ce qui le conduit à convoquer ses sages, magiciens, astrologues, et autres conseillers pour l'aider à en percer le sens. Cependant, comme le texte le révèle plus tard, aucun d'entre eux ne peut interpréter le rêve à l'exception de Daniel, un jeune homme juif qui possède une sagesse divine. Importance prophétique, le rêve de Nebuchadnezzar, que Daniel finira par interpréter, est prophétique. Il concerne les royaumes futurs et la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. Le rêve révèle la succession des empires mondiaux et, en fin de compte, la venue du royaume de Dieu qui écrasera tous les autres royaumes. Ce passage montre aussi la limitation de la sagesse humaine face au mystère divin, mettant en lumière la supériorité de la révélation divine que Daniel reçoit pour interpréter le rêve du roi. Tous ces songes ont-ils guidé notre monde par Dieu? Dans cet dernier exemple,
de songes de notre avenir, Apocalypse 1 2.1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Contexte et signification. Révélation de Jésus-Christ, le terme révélation ou apocalypse en grec, signifie dévoilement ou révélation. Ce livre est une révélation des événements futurs et des vérités divines que Jésus-Christ a données à Jean. Il révèle ce que Dieu a prévu pour la fin des temps et le retour de Jésus. Donné par Dieu, le livre commence par souligner que cette révélation vient directement de Dieu. Cela établit son autorité divine et montre que le contenu du livre est d'une importance capitale pour les croyants. Pour faire connaître à ses serviteurs, la révélation est destinée à informer les serviteurs de Dieu, les croyants, des choses qui doivent se réaliser bientôt. Cela signifie que le livre a pour but d'éclairer les chrétiens sur les événements futurs et de les préparer pour ce qui est à venir. Par l'envoi de son ange à Jean, l'information est transmise à travers un ange, qui apporte le message à Jean, un serviteur de Jésus-Christ. Jean est l'auteur du livre et est choisi pour recevoir et transmettre cette révélation. Ce processus souligne la méthode par laquelle Dieu communique ses messages prophétiques. Les choses qui doivent arriver bientôt, le terme bientôt peut être compris comme une indication de la proximité des événements prophétisés par rapport à l'époque de Jean. Il ne se réfère pas nécessairement à une durée littérale mais à la certitude que ces événements se réaliseront dans le plan de Dieu. En résumé, Apocalypse 1 2. A établi le contexte du livre de l'Apocalypse, en soulignant qu'il s'agit d'une révélation divine donnée par Jésus-Christ, destinée à informer les croyants des événements futurs et à leur fournir une compréhension des choses à venir. Tous ces songes ou visions peuvent-ils être des voyages astrals donnés par Dieu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.